La parole est à Monsieur Philippe Vitel. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question à laquelle j'associe mes collègues Bernard de Flessel et Guy Tessier s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'attends de vous, Monsieur le Premier ministre, une réponse plus sérieuse que celle que Jean-Marie Le Guen vient de faire à Michel Vauzel. Car oui, c'est un véritable arsenal de guerre qui a été dérobé sur la zone de regroupement et d'attente de Miramas, d'où partent les matériels et munitions pour les opérations extérieures. Après avoir méticuleusement coupé les deux grillages entourant le site, les criminels se sont emparés sans aucune difficulté de 176 détonateurs ainsi qu'une dizaine de pains de plastique et une quarantaine de grenades. Monsieur le Premier ministre, cet événement très grave et très inquiétant alarme au plus haut point nos compatriotes. Depuis les attentats du mois de janvier, le dispositif du plan Vigipirate est à son maximum. L'opération Sentinelle, en place depuis le 7 janvier, mobilise toujours plus de 7000 femmes et hommes qui ont été déployés pour protéger 830 sites identifiés comme sensibles. En ce qui concerne les sites sensibles des armées, leur protection a été renforcée dans le cadre du plan Cuirasse. Ce dispositif comporte un doublement des patrouilles, la présence de maîtres chiens et le renforcement de la vidéosurveillance qui, étonnamment, était totalement absente à Miramas. Force est de constater que ce dispositif a subi une percée inattendue, grave et inquiétante, comme le qualifie un haut gradé du renseignement. Dans l'attente des résultats de l'évaluation sous quinzaine des mesures de sécurisation de l'ensemble des 16 sites militaires de stockage de munitions qu'a commandé Monsieur le ministre de la Défense, pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le Premier ministre, comment, dans un contexte de risque terroriste maximum, est-il possible d'avoir accès aussi facilement à des dépôts de munitions sur un site théoriquement hautement protégé? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vitel, tout d'abord, je veux vous dire que le gouvernement partage tout à fait la gravité de l'analyse que vous avez proposée. Vous avez décrit la situation telle qu'elle est et après avoir rappelé que Jean-Yves Le Drian est aujourd'hui au Sénat en train de défendre la loi de programmation militaire, vous savez et vous avez décrit vous-même, d'ailleurs, après les événements tragiques que nous avons connus ces derniers mois en France, quelles ont été la réponse du gouvernement et comment il a mis en place. Il a mis en place, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de détermination, les mesures de protection de l'ensemble des Français et également, évidemment, des sites militaires. Vous avez signalé, et vous avez sans doute peut-être des informations sur les dysfonctionnements qui auraient pu avoir lieu, en l'occurrence à Miramas. C'est pourquoi le gouvernement a demandé non seulement et a sollicité évidemment une enquête de police et une enquête judiciaire, mais également une enquête administrative, ainsi qu'une enquête sur site, ainsi qu'une enquête beaucoup plus générale des services de protection des armées en charge de ce type de sujet. Nous avons donc pris toutes les mesures de renforcement de la sécurité des sites existants et nous sommes totalement mobilisés pour trouver toutes les explications et prendre toutes les mesures qui s'imposent face à cette situation. Merci, Monsieur le ministre.